Ils sont 7, jeunes, beaux et tous issus de la jeunesse dorée. Je mène une vie de princesse. Tout ce qui concerne le luxe, j'adore. Durant 3 semaines à Moorea, au cœur du Pacifique, ces 3 garçons et ces 4 filles ont accepté d'abandonner leur univers jet-set, de luxe et de paillettes pour devenir des Robinson. Ça va être très dur pour moi. Pour la première fois de leur vie, à des milliers de kilomètres de chez eux, ils sont venus en aide aux autres. Accueillir des enfants défavorisés, protéger des espèces rares ou aider les pêcheurs de l'île, ces missions humanitaires ont bouleversé les Robinson. J'ai besoin de donner de mon temps plus comme ça. Mais l'île est bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît. Et les Robinson, qui partagent tous un point commun, des blessures secrètes, jamais refermées, voient apparaître sous leurs yeux des indices liés à leur passé. C'est mon collier, il fait quoi là? Pour Martika, sa mère est venue sur l'île lui faire une incroyable déclaration. Je ne suis pas ta rivale, je suis seulement que ta mère. Ti amo. C'est des émotions, elle m'a offert des émotions, voilà. Pour Mehdi, qui a trouvé la force après 15 ans de séparation de pardonner à sa sœur. Et pour Florent, confronté à Giuseppe, son pire ennemi, l'heure des vérités a sonné. Moi, j'ai rien à dire. Et l'île leur a réservé bien d'autres secrets. Au cours de cette extraordinaire aventure, entre rivalité, séduction et trahison, la cohabitation entre les Robinson reste difficile. Qu'est-ce que vous savez, moi? Oui, mais pas la chose que j'ai dit. C'est tout le temps toi qui m'attaques ici, j'en ai marre, t'as compris? Martika, elle est très mauvaise. J'ai l'impression d'avoir vu le diable. Et tandis que Julia et Florent affichent au grand jour leurs sentiments, Il y a tout pour faire une belle histoire. Mehdi est plus que jamais séduit par Martika. J'ai beaucoup de sentiments qui naissent pour Martika. Des invités exceptionnels ont rejoint l'île. Magloire, mais aussi l'actrice Shona Sand, sont venus partager leur expérience avec les Robinson. Pourquoi pas essayer de faire évoluer votre vie vers le bon? À Moorea, Steven et Iman, de nouveaux Robinson, ont fait leur apparition et ont bouleversé l'équilibre du groupe. Je te permets pas de parler comme ça de moi, tu me connais pas, tu connais rien de moi. Si moi je lui laisse la chambre, je m'en vais. Mais surtout, les Robinson ignorent que l'un des leurs détient un ultime secret. Je ne suis pas celui que vous croyez. Comment vont-ils réagir lorsqu'ils découvriront que Victor n'est pas celui qu'ils croient? Il se fait passer pour jet-setter alors qu'il est pompier et au service des autres. Ils sont 7, ils croyaient partir pour un voyage de rêve, mais au paradis, leur vie va basculer. Sur cette île, tout peut arriver. Précédemment dans l'île des vérités, Florent a rendez-vous avec son passé et découvre que son pire ennemi, Giuseppe, est venu sur l'île lui faire une incroyable révélation. Je voulais pas de bloc comme ça, moi. Je t'ai pas payé excuses, est-ce que tu les acceptes? Tandis que Florent pardonne à Giuseppe, Shona Sand, venue sur l'île partager avec les Robinson son expérience, quitte précipitamment Moorea pour rentrer aux États-Unis. J'ai parlé avec mes filles et elles me manquent trop. Donc je vais rentrer. Les Robinson sont sous le choc. J'ai découvert vraiment une femme en or. Malgré ce départ, rien n'apaise les tensions entre Florent, séduit par la belle américaine, et Julien en proie à la jalousie. Est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu penses qu'à toi, qu'à ta gueule, ou est-ce que tu vois autour de toi? Faut prendre tes affaires, tu reprends ton lit, tu rentres dans ta chambre et tu fais ta live. À la villa, de nouveaux Robinson fait leur apparition. Steven, un ami de Shona, et Iman, une amie de Giuseppe. L'équilibre du groupe est bouleversé. C'est toi qui as amené ton invité ici, tu l'as fait dormir avec toi, t'as compris? Si moi je lui laisse la chambre, je m'en vais. Alors que Giuseppe quitte l'île à son tour, une nouvelle mission humanitaire attend les jet-setters. Le soir, les jeunes, ils peuvent pas vraiment aller dans des endroits qui sont faits pour eux. Donc l'idée, c'était de faire un petit bar branché, fréquentable. Mais Béa, au plus mal, doit quitter en urgence la villa pour se faire soigner. Mais surtout, l'île s'apprête à révéler un nouveau secret.
Julia découvre une photo d'elle alors qu'elle était enfant. Un étrange indice lié à son passé. Toi, quand tu étais petite? C'est bon? Tu crois que c'est ta mère? Pour elle, l'heure des vérités a sonné. Ah, mais imagine quelqu'un que t'as jamais connu de ta vie qui débarque comme ça, tu sais pas que c'est. Le soleil se lève sur l'île des Vérités et ce matin, une nouvelle mission humanitaire attend les Robinson. La création d'un bar branché, un lieu dont pourront profiter les jeunes de Moorea. Ah ouais, Notre matériel? Voilà. J'adore. Un bar. Voici l'endroit où vous allez créer votre bar. Vous devez nettoyer, peindre, récurer le mobilier blanc. Récurer, ça veut dire quoi, récurer? C'est canon. Ah, j'adore faire ça. Moi, j'adore faire la peinture et tout. Les Robinson se mettent rapidement au travail, mais alors qu'Iman affiche clairement son manque d'enthousiasme, la jeune femme s'attire les foudres d'Ornella et de Martika. Iman, tu peux servir à quelque chose, s'il te plaît? Je m'en suis un peu prise à Iman parce qu'elle faisait rien. Honnêtement, c'est vrai, il y a des choses d'elle qui me dérangent. Iman, elle se touche les cheveux, là, elle faut rien. S'il te plaît, Iman, je peux te rendre utile? Ouais, super, j'adore. Tiens, Je rigole pas, là. J'aime pas voir les gens qui foutent rien. Tu sais quoi, ma belle, moi je travaille dans la vie. Attention, de t'as travailler du blanc. Oui, je sais. J'ai adoré comment tu m'as sali ma robe derrière, devant. Ça t'a bien excité. Quoi? je J'avais sais. pas des bons. Ça me gêne pas, t'inquiète pas, je vais l'enlever ma robe. T'as du blanc C'est ça sur que les tu veux, fesses. tu veux voir mon tu vas le revoir. Hein. Ça t'a manqué T'as depuis du ce matin. blanc. Je sais que t'aimes ça, le blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Iman est déstabilisée par l'attitude des filles et alors qu'elle nettoie sa robe, Ornella décide de s'offrir une nouvelle provocation. C'est bon, j'arrive sur de là. Fais gaffe, ça glisse là, c'est super dangereux. C'est bien, merci. Hein. Ça fait 2 fois là que tu fais avec ma robe là. De quoi? Je t'ai vu, arrête en cinéma là. Eh ben, je pas fait exprès. C'est bêtant, t'as fait exprès, je t'ai vu. peux rien. C'est la deuxième fois que t'en fais. J'ai pas fait exprès. Arrête ton charme, je t'ai vu là. Au travail ici, on est Ah pas oui, là. c'est ça, travailler. Mais regarde, t'es pas sur un défilé Ah oui, ici. ah ouais, mais bon, elle fait exprès. Pourquoi je t'ai pas vu? T'as pas fait exprès? Non, j'ai pas fait exprès. 2 fois, tu fais exprès. Casse pas la tête. T'as fait exprès. 2 fois, je t'ai vu. Occupe-toi de ton tourné, je regarde. Fais pas L'éponge, t'as fait comme ça sur ma robe. Je t'ai vu 2 fois. Mais c'est 2 fois, là, t'as fait 2 Dracula, fois. c'est quoi le problème? Fils de c'est le problème? Le problème, c'est qu'elle s'habille comme si elle était ton modèle ici. Je veux bien qu'elle travaille, mais moi j'emmerde personne. Mais elle est là pour emmerder le monde, c'est bon quoi. Ah, ça, on est là pour travailler. J'ai jamais manqué de respect à personne. Je suis quelqu'un d'humain, je suis très humain, je suis très gentil. Donc je vois pas pourquoi on m'accepte pas. L'ambiance est tendue et alors que les Robinson repeignent le ponton où ils vont créer le bar, Rodo qui va superviser les travaux les rejoint. La classe. Alors ce bar, ça avance? Ça y est, on t'attendait là. Bientôt. Ça va? Ah, il nous manque un peu de peinture. Ouais, pour La finir. peinture? Ouais. On va regarder tout ce qui manque de toute façon parce que demain on fera plus la déco, tout ça je pense. Il n'y a aucun bar de Lille qui est sur l'eau comme ça. Hein. Ça vous plaît le spot ici? Ouais, c'est top. Ce serait sympa d'avoir un truc un peu, c'est un fait. peu sympa là. Ouais, c'est cool. Les petits fauteuils, tout ça. Bon, bah c'est nickel. Pour tout ce qui est déco, à ce moment-là, on va prendre un peu de déco locale. Hein, les palmes de cocotier, ce genre de choses. On les trouve où? Et bah, on va les trouver un peu dans la montagne. Bah, Mehdi, Martika, Florent et Julia. Vous partez devant. Et puis nous, on continue avec les autres pour voir qu'est-ce qu'on peut arranger ici à ce moment-là. D'accord. On se retrouve plus tard. Tandis que pour décorer le futur bar, Julia, Martika, Mehdi et Florent gagnent les hauteurs à la recherche de feuilles de palme. Julia ignore encore que sur cette île, bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît, l'heure des vérités a sonné. Les feuilles de palmier? On va voir comme ça, tu te rends compte. Qu'est-ce que t'as changé?
es content de me voir? Oui, j'aurais préféré dans un autre cadre, peut-être. On peut parler en dehors si tu veux. Hein? On peut s'asseoir quand même. Discute un peu, hein? Ouais. Pour Julia, il est temps d'affronter une blessure du passé jamais refermée. Séparée de son père à la naissance, suite au divorce de ses parents, Julia, qui ne l'a revu qu'une fois à l'âge de 12 ans, considère encore aujourd'hui que son père l'a abandonnée. J'ai besoin de te parler. De te voir déjà. Tu voulais me dire quoi? Bah, tu vois, tout. Depuis ta naissance. Si tu veux pas en parler, c'est tout. Si, on peut en parler. Non, parce que tu penses que je t'ai abandonné, mais je t'ai pas abandonné. Je t'ai pas abandonné. C'était tout calme. Hein? C'était tout calme. Non, c'est parce que j'avais pas le choix, peut-être. Non? Ouais, je sais. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que... un père, on en a besoin quand on est petite. Oui, c'est sûr. Et on a besoin de grandir et voilà. Et à l'âge de 20 ans, j'en ai plus besoin. Enfin, pour moi, je me dis que j'ai grandi, je me suis formée sans avoir l'amour paternel d'un côté. Alors d'aujourd'hui, si t'es en face de moi et je te vois plus comme un père biologique, un père qui m'a élevée ou qui a fait partie de ma vie ou qui m'a fait grandir. Ouais, mais je sais pas. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé, hein. T'es sûr et certain. Hein. C'est vrai, parce que moi, je pensais vraiment que t'étais parti à Paris avec ta mère. Et ça m'a fait du mal, ça. En évoluant, j'ai ressenti le besoin de te connaître. Et quand je t'ai connue, on s'est vu 2 ans, 3 ans, et il y a eu plein de critiques, plein de trucs. Et je me suis dit, j'ai grandi sans, je continue ma vie sans. J'arrivais pas, en fait, à t'appeler papa ou quoi. Pour moi, t'étais plus un inconnu que quelqu'un qui m'avait fait grandir ou qui avait partagé toute ma vie. Donc je garde des contacts en me disant qu'un jour, si j'ai des enfants, je me dois de leur faire connaître leur grand-père. Et j'ai même ramené ça, la carte, là. Tu vois, la carte, c'est moche. C'est vrai. Ça, je l'ai gardé tout le temps, ça. Tu te rappelles, ça? La tête des pères. Elle est vieille. Non, je me rappelle pas. Tu te rappelles même pas? J'avais besoin de temps pour venir te voir et au moins dans un sens, voilà. C'est long aussi. Hein. C'est long aussi. T'es rancunière, tu veux jouer un peu la dure. T'es un peu comme moi aussi. Hein. Et puis en fin de compte, on a le cœur sensible. Non? Ouais. Et voilà. Merci. Je t'aime. Je voulais la voir à tout prix. Et puis m'expliquer avec elle. Et faire tant de kilomètres pour voir sa fille. Et lui dire que je l'aime. Surtout. Et qu'elle manque énormément. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais jamais vu mon père pleurer non plus. Ça m'a perturbée et je m'étais toujours imaginé comment j'aurais pu réagir si j'étais en face de mon père. J'ai eu les larmes aux yeux, mais j'ai pas pleuré, j'ai pas éclaté en sanglots. Et je pense que j'ai agi assez durement parce que j'avais beaucoup de choses à lui reprocher. Pour moi, c'est très bien ce qu'il a fait, mais il a attendu 24 ans. Alors que Julia rejoint la villa des Robinson accompagnée de son père, le douloureux passé qui les réunit est au cœur de leur discussion. T'es ma fille, t'es ma fille. Mais j'ai pas le choix. T'es ma fille. Je suis fier de toi. Hein? Je suis fier de toi. Bon, c'est sûr. Moi aussi, j'aurais voulu te bercer, te changer, je t'ai changé. Mais c'est vrai, jouer avec toi, tout ça. Ça m'a manqué, ça. Énormément. Mais t'as rien fait pour. Quand tu vois que t'as les frères qui arrivent avec leurs enfants, et puis toi, tu dis, tiens, moi, j'ai une fille que j'avais pas vue. Non, c'est vrai. Ça fait mal.